Je crois que tout a réellement commencé en 1987. Je devais avoir 12 ou 13 ans et ma grand-mère avait décidé de nous emmener toutes, ses filles, mes tantes et Gaëlle, ma cousine et moi, voir le généticien à Clermont-Ferrand, la grande ville. Je crois qu'on tenait toutes dans une voiture. Je me souviens pas grand-chose de ce rendez-vous avec le généticien, à part sa blouse blanche, ça m'impressionnait beaucoup. Et puis il y avait une étrange lumière tamisée, il y avait des stores vénitiens. Par contre, ce dont je me souviens vraiment, c'est du retour chez ma grand-mère. La discussion avait déjà commencé dans la voiture, je crois qu'on était toutes un peu sous le choc. Et là, je nous revois toutes autour de la grande table, chez ma grand-mère. Et très vite, toutes les femmes ont commencé à dire « il faut arrêter ça, il faut briser la chaîne, il faut arrêter cette maladie, il faut l'éradiquer ». Et très vite, les regards se sont tournés vers Gaëlle et moi et on nous a dit, une de mes tantes nous a dit « mais les filles, il faut pas avoir d'enfants, il faut vous faire stériliser ». Et depuis ce jour-là, moi j'ai grandi dans la peur. Alors, la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et la peur pour nous tous d'avoir hérité d'une maladie génétique neurodégénérative grave, la maladie de Huntington. Une maladie incurable qui peut nous tomber dessus à n'importe quel âge, en moyenne entre 30 et 50 ans. Une maladie qui provoque des mouvements involontaires, une lente dégénérescence qui nous prive de toutes nos facultés, et une détérioration intellectuelle qui progresse jusqu'à la démence. Une maladie qui s'installe lentement pendant 15 ou 20 ans avant de nous emporter. Voici mon grand-père Roger. J'ai très peu de souvenirs avec lui, il parlait pas beaucoup, puis je le trouvais assez sévère. J'ai pas de souvenirs de conversation avec lui, par exemple. Mais je me souviens bien vers ses 60 ans quand les symptômes ont commencé. On peut dire que dans son malheur, il a eu de la chance. Ça s'est déclaré très tard chez lui. Son frère est mort à 40 ans de la maladie. Lui, il a commencé par avoir des tics de la bouche et du visage, puis des grands gestes anormaux. On les appelle des gestes choréiques. Il avait des sautes d'humeur, il est devenu dépressif. Il a développé plein de manies, des tocs. Et surtout, il n'arrivait plus à prendre aucune décision. Puis il est devenu aussi agressif, voire violent avec ma grand-mère. Au bout de 10 ans, lentement, ça a dégénéré. Il n'arrivait presque plus à parler, il s'exprimait par des grognements que seule ma grand-mère comprenait. Il avait besoin d'aide pour manger, pour se laver, s'habiller, se déplacer. Les 10 dernières années, il était dans un fauteuil roulant. C'est à cette époque qu'il s'est mis à beaucoup plus nous sourire, comme jamais auparavant. Ça nous faisait plaisir, mais on se demande s'il était encore conscient. Puis à la fin, il est resté alité, ou bien il passait quelques heures dans ce fauteuil spécial. On était obligé de l'attacher, sinon il tombait. J'avais très peur de ce fauteuil, j'osais pas m'asseoir dedans. J'avais peur qu'il me porte la poisse. Bon, j'ai retrouvé des petits mots qu'il avait marqués comme ça, tu sais. Je suis en prison, des trucs comme ça, tu vois. Mais à quel âge il écrivait ça? Alors, c'était déjà mal écrit, il était déjà malade. Hein. Et il disait « je suis en prison ». Oui, oui, oui. Oui, j'ai mis de côté ça, tout mais ça. Mais tu crois qu'il disait par rapport à la maladie ou par rapport à sa vie? Un peu les deux peut-être, et puis il se trouvait bien que dehors. C'est pour ça, une fois qu'il ne pouvait plus aller au jardin, c'est pour ça que je l'emmenais tous les jours se promener. Ouais. Parce qu'il voulait toujours sortir, alors on allait se promener d'abord à pied, et puis après, bon. Mais il voulait toujours être dehors, il avait l'impression d'étouffer, tu vois, dedans. Ma grand-mère, quand elle a épousé mon grand-père, ne savait pas qu'elle épousait aussi la maladie de Huntington. Elle a porté le fardeau toute sa vie. Et puis surtout, elle a brisé le silence. Là où dans d'autres familles, la maladie reste un tabou. La dernière année, je pouvais le laisser
Un peu, il était dans le fauteuil, il était attaché, ça allait. Mais je ne pouvais pas aller loin, de toute façon, j'avais toujours. Mais pendant quelques années, il n'y avait pas moyen, il se sauvait, tu sais. Il se sauvait, il voulait aller dehors, puis il tombait. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'ils gardent de la volonté jusqu'au bout. Ah oui, tant qu'ils ont la force. Après, c'est parce qu'ils n'ont plus la force. Et celle-là, par exemple. Non. Oh non, moi je me dis, bon, alors Alice, l'autre en face. Ça c'est plus bas. Ah, Bah, je trouve que c'est plus mignon quand même. Non, mais non, ça me démoralise. Tu trouves pas? et ça, C'est plus mignon ça quand même. ouais, mais c'est classique, hein. Oui, mais bon, c'est plus bas, il y aura moins d'entretien peut-être. C'est un petit pavillon que tu Là cherches aussi, ça alors. va. Par exemple, celle-là à droite, Là t'aimes aussi, bien. ça va. Bah oui. c'est Bah, Ok, j'ai compris. une fois que j'ai trouvé la maison, après, bon, bah, je m'organise. Mais il faut bien manger. Je ne vais pas faire en fonction des postes, mais les courses viendront bien à la maison. Ma mère Marie-Claude vit seule. Depuis plus de 3 ans, elle cherche une maison et en attendant, elle s'est installée provisoirement dans un 2 pièces. Avec mon frère, on lui en a trouvé plusieurs, mais pour elle, ce n'est jamais ni la bonne, ni le bon moment. Elle n'a aucun confort. Elle passe ses journées devant la télé, assise sur une chaise, entourée de centaines de cartons du sol au plafond qu'elle se refuse à ouvrir. Ça marche. Et puis elle dort par terre, sur un bout de matelas coincé sous la table. C'est plus Chez ça. Cordin, j'avais droit à un permanent quand j'allais en vacances là-bas. Pourquoi? Elle était contente, elle commençait à me faire plaisir. Et puis moi, impossible après de la faire, de lui faire comprendre que je pouvais pas, je supportais pas d'avoir les cheveux frisés comme ça. Après, pour les faire ramener, plus je les mouillais, plus ils frisaient. Ah oui, bah après c'est L'horreur, quand je suis revenue à la maison, je voulais plus me faire voir, je voulais me cacher. Ah ouais, mais moi la première fois que j'ai fait une permanente, Voilà, elle là, une m'avait horreur. trop frisée aussi. Mais t'avais quel âge, maman? Ben, c'est quand j'allais en vacances chez les Cordin, 12 ans. Ah ouais, à 12 ans déjà, tu t'es fait une permanente? Ben, ouais, chez Cordin, c'était ça, avec François, dis donc. Oui, c'était ça. Hein. Mais elle était coiffeuse? Non, ben non, je suis à coiffeuse. Avant de me ramener à la maison, vu qu'il me garde en vacances. Elle était contente d'elle. Ben oui, pour elle, c'était un bon cadeau. Quand j'étais ado, j'avais déjà remarqué les prémices de la maladie chez ma mère. C'était son index qui se relevait tout seul sur le levier de vitesse quand elle conduisait, ou des tics de la bouche. Je savais que c'était la maladie qui arrivait. Et puis vers 50 ans, elle a commencé une grosse dépression, et ça aussi c'est un symptôme. Elle assure qu'elle n'a besoin de rien ni de personne, qu'elle est juste très fatiguée. Dans ma famille, la pieuvre est aussi en train de manger ma tante Christine, la petite dernière que j'appelle Kiki. Elle a 47 ans. La pieuvre a aussi mangé Guy, le cousin de mon grand-père, il est mort l'année dernière. Mon grand-père avait un frère, Albert, et une sœur, Simone. Ils sont morts tous les 3 de la maladie. Simone, la sœur de mon grand-père, est morte vers 80 ans, comme lui. Son fils, Alain, a décidé de ne pas se faire manger par la pieuvre. Il s'est jeté par la fenêtre peu après avoir appris qu'il était malade. Albert, le frère de mon grand-père, est mort vers 40 ans. Il a eu 4 filles. Et l'une d'elles, Nicole, en est morte vers 35 ans. La fille de Nicole, Laurence, était à peine plus vieille que moi. Elle est morte il y a quelques années. Son frère, Jean-Michel, est mort à 29 ans de la maladie. Il avait un petit garçon, Damien, qui lui est mort à 12 ans. La mère de mon grand-père, Annette, est morte de la maladie en hôpital psychiatrique. Et la première trace qu'on ait de la maladie, c'est sa mère, Marie. Depuis quelque temps, je crois que je sais que je suis malade. Je commence à l'accepter.
j'ai décidé de commencer un journal. Je suis peut-être folle d'imaginer ça, peut-être que j'ai rien. Mais tous les jours, je sens qu'elle s'installe. Et mes baskets, par exemple, qui prennent la forme de celle de ma mère, le bout se recourbe vers le haut. Toutes ces chaussures sont déformées comme ça. Et puis surtout, il y a mon index gauche. Le droit, c'est bizarre, ça va. Mais mon index gauche, il se relève tout seul. Et ça, je sais ce que c'est. C'est comme celui de ma mère. J'ai 32 ans. Ma tante Kiki a commencé à être malade à 40 ans. Je me demande où tu as trouvé la force de t'occuper de lui pendant 20 ans après. Ben oui. Ben, tout que je fasse. Je ne pouvais pas le planter. Non, mais je dis franchement, il n'aurait pas été malade. Ah oui, par À contre, sa là, retraite, je faisais ma valise. Ah oui, par Ah contre, oui. je pense que ouais. Ah oui, je faisais la valise, je m'en allais. Il a bien eu de la chance quand même. Puis pendant longtemps, j'ai pas eu de situation, j'avais pas un sou. Il y avait les filles, et puis j'avais pas d'argent si je m'en allais. Ma grand-mère a eu 5 filles et 10 petits-enfants. Ça te retient, ça aussi? À l'époque, la maladie n'était pas identifiée et nos mères ont pu nous avoir sans se poser de questions. Oui, à la Aujourd'hui, fin, c'est différent puisqu'il existe un test pour savoir si on est porteur ou pas du gène responsable de la maladie. voilà. Mais C'est une simple prise de sang. Monique, l'aînée des filles, est la première à l'avoir fait en urgence il y a 4 ans, quand sa fille Nathalie est tombée enceinte accidentellement. Par chance, elle n'est pas porteuse. Et comme c'est une maladie qui ne saute pas de génération, la chaîne est brisée et Nathalie a pu terminer sa grossesse sans peur de transmettre le gène. Léonie est la première arrière-petite-fille de ma grand-mère et la première à ne pas grandir avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chers cousins, vous êtes très beaux tous les deux là, avec cette... Anthony et Vanessa sont mes 2 cousins, les 2 petits derniers de la famille. On a toujours été très proches parce que j'aimais beaucoup passer mes vacances chez ma tante Christine. Avec Tony et Vanessa, on parle beaucoup de nos mères qui sont malades. Je crois que ça nous aide et que ça nous rapproche. Est-ce que c'est un truc dont tu parles assez rapidement avec tes copines? Non. C'est un truc... Non, il y a peu de gens qui sont au courant de mon entourage. Vraiment, les gens très proches le savent, mais c'est tout. Non. Parce que souvent, quand tu le dis, je sais que les gens te regardent bizarrement, et il y a une espèce de froide distance qu'ils comprennent pas. Et puis ils ont de la peine, et puis ils changent de comportement. Enfin bon, alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Et non, moi, je préfère pas... Ça sert à rien, quoi. Toi, t'as vraiment senti ça dans ton entourage? Certaines personnes, d'autres, ça dépend, il y a vraiment de tout, hein, il y a de tout. Il y a des personnes qui, oui, avaient de la peine, qui étaient, ça les effondrait presque. J'ai une copine, c'est effondré, quoi. Et c'est pire encore pour... donc finalement... c'est la seule caisse. Il restait plus que ça? Presque. J'ai la voiture encore pleine. Après 4 ans de refus, on a enfin réussi à convaincre ma mère Marie-Claude d'emménager dans une maison. Tout le monde est là pour le déménagement. Elle ne va pas bien. Elle a pleuré toute la matinée. Elle ne se sentait pas prête, tout va trop vite pour elle. Bah, mets-nous tout sur la table, on triera ou sur la table de la cuisine peut-être plutôt. Comme ça on sait que c'est le nettoyage. Mais maman, repose-toi un peu là, commence pas direct les cartons. Me reposer, Bah oui. pourquoi? Je sais pas me reposer. Je me repose toute l'année. Aujourd'hui que je bouge, on me demande de me reposer encore, alors je fais tout ça. J'arrête pas de me reposer éternellement et le jour où je peux me bouger, hop, allez, repose-toi, assis-toi et... Maintenant que t'as de la place, profite-en, bouge! Ben oui, j'essaye de bouger, mais non, assieds-toi, il bouge plus. Mange et ferme-la. Voilà.
Bah oui, mais c'est ça en plus. Non, t'as pas dit manger, ferme là. Hein. Bah si. Bah si. Je te ça. dis de te reposer, pas de. Oui, manger, non, mais avant, fermer. les jours avant. C'est pareil. Regarde les C'est assiettes manger, plastiques. ferme là. Non, ah non. Ça veut dire la même chose. Mange et ferme là. Non. Les états d'âme, on n'en veut pas. Quoi. Voilà ça. C'est mon assiette, laisse-la de l'autre côté. C'est moi, je veux pas qu'on me la pique. Oui, ben il est dans un autre coin, sur le radiateur, regarde. Est-ce que quand il chauffera, ça va fondre? Non, mais il va pas chauffer, on l'a pas allumé, il y a pas de Non, gaz. mais après, prends Mais non, mais je vais quand même continuer à manger dans mon assiette tout à l'heure. Oui, bah je te laisse, on va dire. Depuis que je suis deux avec François, ça va mieux. J'ai l'impression de partager le fardeau. Mais du coup, mes angoisses remontent par vagues encore plus fréquentes parce que j'ai l'envie d'être mère qui s'installe. J'ai toujours fui cette question et là, je me retrouve coincée. J'arrive pas à prendre la décision de faire le test. Mais j'arrive pas à me dire non plus que je pourrais faire des enfants quand même. Mon petit frère Mathieu a 5 ans de moins que moi. Et entre lui et moi, ma mère a fait une fausse couche. C'était un petit garçon. Et avec mon frère, on s'est toujours raconté que s'il y en avait un seul qui avait hérité du gène parmi nous trois, bah c'était sûrement lui. Je me sens armé pour te... Enfin, je me sens pas du tout suicidaire si on me dit que j'ai la maladie, quoi. Moi, j'ai quand même vu mon grand-père arriver à un état de vieillesse avancé. Et je me suis dit, mon grand-père est vieux, quoi. Pendant très longtemps, et pas mon grand-père est malade. Donc après, j'ai pas un énorme souvenir de grosses différences les dernières années avec mes deux grands-pères, en fait. Oui, maintenant qu'on voit maman. Bah là, oui. Là, effectivement, il y a des... Mais est-ce qu'elle le vit mal, elle? Bah, je sais pas. Tu t'observes, toi, non? Oui, oui. Comme tout le monde, ouais. Donc rien que là-dessus, après, quand je vois maman, je me projette pas parce que... Après, même au contraire, même je crois même que je serais capable pas longtemps, mais dans les premiers temps, je vivrais avec, quoi. Je vivrais tellement avec que, voilà, je vivrais avec, quoi. Je m'en cacherai pas et... Je m'en cacherai pas et je pense que les premiers tocs, si vraiment ils sont poussés, me feront rire plus qu'autre chose, quoi. Après, il y a beaucoup pensent que je cache ça derrière ma carapace, tout ça, machin bidule, et que j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'en parler, mais non, je dis que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est, pour le moment, voilà, c'est vrai que moi je considère que si ça m'arrive pas pour le moment. Donc à partir de là, je mets pas ça, ça fait pas partie. Si ça fait partie de mon corps, pour le moment, ça fait pas partie de ma vie. Donc. Il a des drôles de hoches là maintenant, Père Noël. Voici le cadeau. Il y a quelqu'un qui sait ça? C'est gros? Hier, Je t'ai acheté des choses. une pochette, Lucky Luke, ici un carton et un casse-tête. Non, non. Ça sent quel cadeau? Facteur. C'était des BD machin à la plage. Il a dit trop. Superman, Wonder Woman. J'ai appelé ma mère hier au téléphone, ça avait l'air d'aller. Mais elle vient de passer son premier Noël toute seule. Elle n'a pas voulu venir à Brou avec les autres, chez ma grand-mère.
Je la reconnais plus. Elle qui était douce et réservée, elle est devenue de plus en plus hostile et fermée. Puis elle se rend pas compte que la maladie a commencé, je crois. Personne ne lui en a encore parlé, on fait tous semblant que tout va bien. On a peur de la choquer en lui en parlant. Que ça ne fasse qu'aggraver la situation. De toute façon, il n'y a pas de traitement. Et surtout, on a peur qu'elle réagisse mal si elle a réalisé qu'elle est malade. Qu'elle devienne suicidaire, comme Alain, son cousin. C'est ça aussi, dès qu'on va faire une dépression, ça y est. Ouais. C'est ça, c'est tous ces signes, les signes choriques, tout ça. Ouais. Dès que tu fais un truc de travers, ça y est. Tu t'observes, toi aussi? Dès que je sais pas, dès que j'ai mon doigt qui bouge, ça y est, c'est le drame. Ça dépend des fois. Quand je vais bien là-dedans, tout va bien. On est tous pareils, c'est incroyable. C'est difficile aussi, ouais, parce que là, j'ai 23, je cherche ce que je vais faire de ma vie, tu vois, et sachant que ça se trouve peut-être quand je serai vieux, je pourrais pas en profiter. C'est difficile, ouais. Je sais pas trop quoi faire de ma vie en fait. Mais t'as l'impression que ça t'aide à plus profiter de la vie ou que ça te bloque au contraire? Ça me bloque dans ma vie professionnelle. Ouais, je pense, ouais. Carrément. J'ai pas envie de perdre de temps en fait. Si ça se trouve à 40 ans, je serais malade. Donc... C'est difficile. Mais c'est du fantasme en fait. On peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. Puis la maladie peut très bien se développer à 80 ans. Et on peut mourir avant d'autres choses. Et on peut mourir d'un cancer à... Voilà. Moi, c'est comme ça que je me rassure, moi, avec mon frère aussi, on se rassure comme ça. Hein. La maladie, ok, En fait, nous, on est sûr d'avoir une maladie, en fait. Quand on fait le test, par exemple. Enfin, une maladie... Bah non, on n'est pas sûr de l'avoir. Non, mais je veux dire, si on le fait, qu'on l'a. Ah oui. Après, on vit dans la certitude qu'on va avoir une maladie. Ouais. Mais t'as des gens, ils vont mourir dans un accident de voiture, dans n'importe quoi. Une autre maladie, bien plus jeune, quoi. Ouais. C'est que nous, on le sait, en fait. C'est ça qui est... C'est le savoir. Tu te crois à l'abri de tout, même en sachant que Pépé était malade, moi, des fois, ça me passait au-dessus, hein. Je pensais pas qu'un jour, ça allait nous atteindre, nous. Il y avait une barrière devant déjà les parents, puis après nous. Ouais, en fait, elles tombent une à une les barrières. Ah, là, elles sont tombées quand... ouais. Il n'y a pas longtemps, en fait. Je me suis dit, je crois bien que... Je crois bien que c'est pas bon. Avant que ma tante Dominique ne fasse le test, tout le monde lui disait « Mais vas-y, fais-le, toi tu l'as pas de toute façon. » Malheureusement, à la surprise générale, elle est porteuse du gène. Pour l'instant, elle n'est pas malade. Mais elle sait que de toute façon, la maladie se déclarera un jour. Je te jure, effondrée. Ouais. Effondrée, j'ai dit, mais c'est pas... Tu vois, même, effondrée. Après, tu remontes, mais en début, t'es effondrée. Parce que même si tu crois que tu l'as, même que tu crois que tu l'as pas, t'es effondré quand même, quoi. Ouais. Bah oui, si on vient de dire. Tu sais pas. Voilà, on te dit que tu l'as, voilà. Et après, je dis, tant pis, j'ai dit, je vais. Et je voyais chanter Colin Marino un peu embêté, parce qu'il savait pas comment, me. Je voyais, il savait pas comment gérer la situation, il n'a pas l'habitude, il savait pas comment me prendre. Il devait se dire, mince, alors elle m'a dit qu'elle allait pas... Parce que oui, quand j'avais été le voir pour passer le test, je lui avais dit que de toute manière, je voulais savoir, et que, si je l'avais, je prendrais les choses comme ça. Hein, mais tu prends les choses comme ça, mais après, sur le moment, t'es bon. Enfin, moi, c'est comme ça. Ouais. Il faut que j'ai un moment où piouf. C'est marrant parce que je suis allée chez elle comme si j'étais persuadée qu'elle l'avait pas. Mais vraiment, moi, j'étais même pas angoissée, si tu veux. Pour moi, elle l'avait pas. Donc je suis arrivée et là, elle me regarde, elle me dit non mais ça va, c'est bon. Comme ça quand je suis rentrée. Je lui dis ah bah c'est bon, et que je commence à dire ouais. Et en fait non mais. Et là, elle a commencé à venir vers moi, elle fait... elle savait pas comment me dire, elle m'a dit qu'elle était malade, quoi.
Et là, vraiment... Qu'elle était porteuse. Qu'elle était porteuse, pardon. Et là, gros choc, quoi. Parce que... Mais en fait, elle l'avait su 2 jours avant. 3 jours avant, je sais plus. Le lundi. Donc elle a eu 3 jours quand même pour se préparer. Voilà. Et tout. À nous le dire aussi, parce que moi, je suis... Voilà, je m'attendais pas du tout, mon frère non plus. Je suis allé chez ma mère, et ma soeur qui pleurait. J'ai compris tout de suite. Mais... Ah ouais. Parce qu'elle avait dit, ta mère. Elle nous avait dit qu'elle allait faire le test. Et elle nous avait invités, mais pas pour comme ça, tu vois. Pas pour nous dire. Ah ouais. Elle nous l'a dit en arrivant, quoi. Gaël est arrivé un peu avant moi. Choc. Mais ta mère, je trouve qu'elle le prend plutôt bien maintenant, non? Ouais, ça a l'air, ouais. Franchement, mais elle est forte, moi, je trouve. J'ai cru que c'était tes 30 ans à toi. Ben non, t'avais pas fait de cadeau d'anniversaire. De qui? À toi. Bah à toi. Encore? On est bien quand même. Ah, c'est un spécial. Un spécial quoi? Bah ça se mange. Ah bah, encore? Vas-y, ouvre. Une comme la dame tartine. Vas-y, ouvre pour voir. Je me laissais sur ça. J'ai froid. Ça je connais. C'est Ouais. grave. Pas souvenir. Qu'est-ce que vous avez fait, un chat? Oh. T'as vu, il est méchant. J'ai pensé hier, j'ai dit C'est un à méchant. tous les coups je vais y avoir droit, mais j'ai dit bon ben attends, comme il va pas me faire un coup sitôt, Regarde comme il est méchant. je savais que dès que j'aurais une maison j'aurais droit. Mince. Regarde comme il est méchant. Bon alors il est apeuré parce qu'il vient de quitter sa maman, il n'y a pas longtemps. C'est un mâle. Il est beau, hein? T'as vu comment il est beau? Donc c'est le fils du chat caché. Oh, il va pleurer parce qu'il a plus sa maman. Il y a le même là, à côté. Ça se trouve c'est un Il est lui. mignon. C'est le même. Bah, son papa est tout gris, sa maman est toute Parce tachetée. qu'il y en a un chat qui vient là, qui est avec la noire et noire, des fois tout gris. Bah non bon. Hein? Baptisé, hein? C'est un chat ou un chat? C'est un chat. Un chat. Ouais. Regarde ses beaux yeux. Il a peur, la peur. Bah un petit peu là pour le moment, ouais. Traumatisé par la voiture. Assis-toi, ouais. Assis-toi, il va- Attends. Oh. Ce matin, j'avais rendez-vous avec mon psy. J'avais l'impression d'avoir une pelote de laine à démêler à la place du cerveau. Ça va faire 2 semaines que je le vois. Je craquais complètement. Je faisais des crises d'angoisse quasiment tous les jours. Depuis que je le vois, ça va mieux. La première séance, ça a été radical, ça s'est calmé tout de suite. Lui, il pense que je devrais faire le test. Que ça changerait quelque chose et que forcément, peut-être j'irais pas plus mal que maintenant. Que forcément, ce serait plus comme avant. Et puis, de toute façon, il n'est pas certain. Il dit que je puisse aller plus mal qu'aujourd'hui. Quelque part, ça m'énerve toujours ces gens qui me disent de faire le test. C'est trop facile. Et toi, t'en es où avec la maladie, toi? Moi, j'ai un papier pour aller faire le test. J'avais pris un rendez-vous chez mon neurologue qui a été repoussé en fait. Mais où ici? Au Mans. Ah, au Mans? Oui, oui, au Mans. Je voulais pas le faire ici, moi. Et en fait, le truc, c'est que... c'est qu'en fait, ils m'ont dit, vous pouvez pas rappeler un autre jour pour avoir un autre rendez-vous? J'ai dit oui, bien sûr, et j'ai jamais rappelé. Évidemment.
Ça m'a un peu calmée. Je me suis dit, parce que genre, ils vont rapporter. Et un jour, ils vont me faire ça pour mes résultats, t'imagines? Non, c'est plus possible. En fait, vous pourriez rappeler un autre jour. Moi, ça m'a totalement bloqué. J'ai fait laisse tomber, bah. Je rappellerai pas. Ou peut-être un jour quand je serai encore plus motivée. Parce qu'à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment motivée, tu vois. Je me suis dit, voilà, faut que ça se fasse, faut que ça se vite là. Mais pourquoi t'as envie de le faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Ouais. Pour savoir, quoi. Pour envisager, quoi. Ouais, pour pouvoir prévoir, en fait. J'ai un peu envie de savoir en ce moment-là. Pouvoir. Ouais, c'est fou parce que t'es jeune. Moi, à ton âge, j'avais pas du tout envie de savoir. Je me sens pas plus jeune, enfin je me sens pas jeune forcément quoi. Non c'est con hein, mais je me sens pas, quand je regarde les filles de mon âge dans ma classe même, je me sens pas comme elles quoi. J'ai l'impression d'avoir 2-3 ans de plus quoi, voire 4 quoi. Non je le ferai pas, je le ferai pas. Jamais de ta vie. Non ça sert à rien. Peut-être un jour si ma copine veut que je le fasse, encore que je suis même pas obligé pour avoir un enfant. Mais non, moi je pense que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien. Oui, c'est qui tout double finalement. Bah ouais. Non, je vois pas l'intérêt, ça me ferait plus de savoir, ça m'apporterait rien finalement. Mais certainement qu'à un moment, vers mes 40 ans ou mes 30 ans, où j'aurais besoin de savoir pour savoir comment je vais la suite. Mais entre tout ça, il peut y avoir plein de trucs. En plein de temps, on peut s'en passer des choses. Oui, c'est une maladie qui foncièrement m'emmerde énormément, que j'aimerais bien. Mais oui, c'est ce sentiment d'impuissance. Moi, la question que je me pose, c'est ma mère, depuis quand exactement elle est malade? Tu vois, à partir de quand est-ce que j'ai perdu. Enfin, tu vois, à partir de quand ma mère est devenue. J'ai pas envie de dire quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours la même finalement, mais. Ouais, mais quand même, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et je sais pas. Alors je sais pas. C'est ça le truc en fait. Donc à chaque fois, Vraiment, où je vois un couple ou quelqu'un qui veut faire le test, je me demande si on fait bien. C'est Alexandra Dur et son équipe qui en 93 ont créé ce que l'on appelle le test présymptomatique. C'est elle que j'ai rencontrée la première fois que j'ai eu le courage d'aller à la Salpêtrière pour entrer dans le protocole. Qu'on connaît sur la maladie, c'est-à-dire qu'on peut faire un test en avant même d'imaginer d'avoir un traitement préventif. Donc on est en décalage avec ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait que la maladie va arriver, on ne sait pas exactement quand évidemment, on ne sait pas comment elle va être précisément même si on la connaît bien. Chez cette personne-là, individuellement on ne pourra pas le dire, mais pourtant on peut faire un test pour une maladie pour laquelle on n'a rien à proposer en préventif. On a proposé des choses maintenant en traitement, ça c'est nouveau depuis 5 ans. On ne l'avait pas en plus quand on avait mis en place le test il y a longtemps. Donc ça bouge quand même. Ça mieux, c'est bien mieux. Mais néanmoins, on est quand même dans quelque chose, on a l'impression de précipiter les gens dans quelque chose où on n'a pas de réponse au bout. Donc on est vraiment en un décalage qu'on ne devrait pas l'être en 2009. J'arrive plus à filmer ma mère. Je vois la maladie qui s'installe et elle, j'arrive pas à la filmer. Puis c'est de pire en pire, elle est comme un miroir. Je trouve que je lui ressemble de plus en plus. Des fois quand je me regarde dans la glace, je la vois elle. Ça c'est un signe pour moi, plus je la vois, plus je me vois moi malade. Et plus j'ai envie de fuir. Je la regarde elle, et en fait je me vois moi dans 10 ans, 15 ans, je sais pas. Moi je sais pas, je crois que je vis toutes les relations que j'ai faites, je les vis tant que je mets pas l'enfant au milieu de la relation, la question se pose pas. Ah oui. Parce que si tu vas pas commencer, donc tu mets pas d'enfant en jeu, donc tu mets pas forcément d'épée de Damoclès au-dessus de ce projet-là. Et en même temps, ça t'empêche pas de vivre 10 ans avec une personne, peut très bien ne pas savoir, et puis ça n'empêche pas quelque part. Sauf qu'à nos âges, la trentaine, la question de l'enfant, elle se ramène de toute façon, et par pression sociale, et par horloge biologique. Oui, enfin tout est réglé après. Non, la seule angoisse que j'ai souvent à me dire, tiens,
Si avec elle tu lui dis pas, faudrait pas que l'enfant arrive par accident, quoi. Parce que là, ce serait un vrai problème. Mais t'imagines une relation où tu dises pas? Ben, Ça t'est déjà arrivé? Non, pas vraiment, mais il y a des fois, je me dis que pourquoi pas. C'est marrant, mais maintenant qu'on me dit alors c'est pour quand le bébé, j'ai plein d'amis qui ont des bébés, ça me fout le cafard maintenant, je sais pas. Parce que je me dis voilà tout ce que je vais devoir subir avant d'avoir un bébé. Du coup, t'as pas envie de. J'ai plus ce truc. Enfin, on n'a pas ce plaisir, nous. Ouais, c'est la galère quoi. De devoir être enceinte parce qu'on sait qu'on va d'abord passer par le test avant. C'est galère. Et savoir qu'on est malade ou pas, quoi. Et est-ce que ça va être bien ou pas. Et en fait, c'est trop de la merde cette maladie. Ouais, mais parce que. C'est ça, on a le choix, nous. On peut le. Ouais, mais tu vois, je comprends que si ton gamin il dit ouais, mais tu le savais, enfin, c'est là, qu'est-ce que tu vas répondre? Bah oui, je savais, mais c'est pas grave. Tu le trouves facile, je trouve. Ce serait trop dur. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est vachement dur de juger parce que. Ouais. Bah ouais, je peux pas, mais chaque personne, ouais, voilà. Tu vois, va savoir, moi je serais tombée enceinte, est-ce que j'aurais réussi à avorter? Tu vois? Est-ce que j'aurais réussi à avorter? Je pense que oui. Puis on nous a tellement briefé à 10-12 ans. Voilà, et puis, nous, on a bien été cassés à 10-12 ans, donc on s'est préparé déjà, c'est déjà. Maintenant, la question c'est est-ce que si vous avez déjà vu plusieurs personnes, qu'est-ce qui vous reste comme question? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Je veux savoir exactement par rapport, parce qu'à l'époque je me posais pas vraiment la question, mais par rapport aux... Vanessa a déjà vu plusieurs généticiens au gré de ses déménagements. Elle glane des informations sur le test et les solutions pour avoir des enfants si elle est porteuse. J'ai l'impression qu'elle n'a pas réellement eu de bon contact avec eux. Je lui ai proposé de rencontrer Alexandra Dur parce que chacune de mes rencontres avec elle ont été déterminantes et qu'elle m'a toujours fait avancer dans ma réflexion. Alors, donc, si on parle des enfants, on a deux choses. Premièrement, si vous n'êtes pas porteuse, pas de souci. Pas de souci, on est bien d'accord. Oui, pas de souci. Si vous êtes porteuse, il y a deux possibilités. Soit vous faites un test pour vous-même pour savoir si vous êtes malade et à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un diagnostic prénatal pour savoir si vous avez transmis le gène à votre enfant et interrompre la grossesse si jamais vous l'avez transmis. Ou vous faites rien. Oui. Ah oui, parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il y a deux choses. Si ça dépend, il y a, comme vous le savez peut-être, mais il y a 80% des gens, on ne vous l'a peut-être pas encore dit, mais il y a plus de 80% des gens à risque comme vous qui ne font pas le test. Ah. Oui, mais ça ne les empêche pas de faire des enfants. Des enfants. Oui. Et puis, comme la maladie est une maladie de l'adulte, si vous faites des enfants tôt, vous avez le temps aussi de voir... De voir venir, oui, mais non, mais ça ne m'intéresse pas du tout de mettre les enfants dans le même cas que je suis moi maintenant. Oui. Enfin, c'est un choix que j'ai fait déjà depuis longtemps. Parce que ça vous pèse? Oui, quelque part, oui, ça pèse forcément. Oui, je pense, sinon je ne serais pas là en train d'en parler et puis que j'en aurais pas décidé d'en parler avant, je pense, oui, bien sûr. Ça pèse sur toute vie, oui. Puis c'est pas quelque chose que j'aimerais que mes enfants vivent forcément. Même si moi je l'ai pas trop mal vécu, je dois pas forcément leur infliger ça. Oui. Enfin, surtout qu'il y a des méthodes qui pourraient faire autrement, donc je vois pas en quoi je me permettrais. Les femmes nous le disent, c'est difficile d'interrompre. Oui. Et surtout à 50% de risque, on interrompt plusieurs fois. Et peut-être le problème, c'est pas seulement de transmettre la maladie. Ce que me disent les femmes, elles ont bien raison, c'est elles vont être une maman malade. Oui, en plus. Alors, c'est pas en plus, c'est peut-être ça la première chose, probablement, pour l'enfant. Parce que l'enfant, il va pas seulement être dans votre situation d'être peut-être à risque, mais surtout, il va falloir lui expliquer que sa maman fait des choses qui sont pas tout à fait habituelles parce qu'elle est malade. Et la maman ne va pas le dire elle-même, ah là, dis donc, il faut que je te dise, je suis malade. En général, vous savez bien comment c'est la maladie. Soi-même, on ne se rend pas très bien compte. Ouais. Donc il va falloir dire aux enfants, de toute façon, à un moment donné, attention, ta maman va être malade, et tout ça. Et d'ailleurs, les enfants que nous, on rencontre, c'est ça leur question. Leur question n'est pas du tout, est-ce que je vais être un jour porteur? Ça ne s'intéresse pas du tout. C'est ce qui l'intéresse, mais pourquoi maman fait ça? Pourquoi elle ne peut pas être là? Pourquoi papa fait ça? Parce que ça peut être maman ou papa. Et c'est ça qui intéresse les enfants. C'est ça qu'il faut réfléchir. Parce que votre enfant, même s'il n'est pas porteur, il va falloir lui parler si jamais vous êtes. Oui, si jamais vous. Oui, forcément. Voilà. Et ça, c'est peut-être le point le plus difficile, finalement.
Ça va faire 10 jours que François est parti. Il bosse à Berlin. 10 jours que je l'ai pas vu. Ça me fait du bien d'être seule. C'est fou, mais c'est notre bonheur qui est anxiogène. Quand il est pas là, il me manque. Et quand on est ensemble, j'ai des grosses bouffées d'angoisse. Parce qu'avec nous, il y a toujours un troisième larron qui se ramène, qui s'appelle Avenir. Je peux pas vivre sans lui, je peux pas vivre sans me projeter, sans l'avenir. J'ai toujours eu un souci avec lui. J'ai une chance sur 2 de pas avoir ce gène. J'ai presque plus de symptômes. Et puis j'ai échangé des mails sur des forums avec des gens qui ont fait le test, qui sont porteurs. Ils n'ont pas l'air d'aller si mal. En tout cas, ils vont pas plus mal que moi. Faut que je fasse ce foutu test. C'est vrai qu'au début, moi j'en ai peut-être voulu un peu, pas voulu, mais à Pépé, ou tu sais, on en veut à qui on veut. Hein, Quand t'as le résultat? Oui, et puis bon, pourquoi on est là, tu vois, à quoi ça sert d'être là et d'avoir une maladie. Tu vois, moi j'étais dans ce truc-là. Hein. À quel moment? Beaucoup avant les résultats aussi. De toute manière, j'étais beaucoup dans le... Pas dans la révolte, mais bon, je comprenais pas. Bon. Ouais. Je comprenais sans comprendre. Ouais. Bien sûr, on pouvait, à cette époque-là, on faisait des enfants, bon, c'est comme ça. Hein. Mais il ne savait pas qu'il transmettait quelque chose. Ouais. S'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Ouais. C'est comme ça, c'est la génétique. C'est pas le destin, c'est la génétique. Ouais, bah là où est la différence C'est le destin aussi, parce que tu sais, c'est un peu du destin. Ouais. Pour celui qui croit à la destinée. Ouais. J'ai réussi à convaincre ma mère de venir au cimetière avec ma grand-mère. Ça fait des semaines qu'elle veut apporter une plante à son père, mais comme pour tout en ce moment, elle dit qu'elle n'est pas prête et que c'est pas le moment. C'est la première fois qu'elle sort depuis 4 mois. Mon frère lui fait ses courses, mais elle ne mange rien. Elle n'arrive plus à signer ses chèques, elle n'ouvre plus son courrier. On doit maintenant se charger de ses comptes, de ses factures, elle ne le fait plus. Elle dit qu'elle n'a pas le temps et que de toute façon, ça ne sert à rien. Je crois que c'est la 2e fois que tu viens ici dans ma vie. Et toi, maman, t'étais déjà venue ici? J'ai dit non, il faut pas y compter. Oui, parce que là, nous, on allait tous les ans à la Toussaint, on venait là. Ah bah la Toussaint, oui. Puis tous ceux qu'on a enterrés, disons, c'est que ça y est passé à un moment. C'était tous les ans, il y en avait un mort. Même plus d'ailleurs. Ça, c'est les grands parents. Ah oui, c'est Marie. Oui. Et c'est Marie alors? Pour toi, la première trace de la maladie, c'est Marie? Oui. Oui. Sûrement. Sûrement. Bon, alors il faut qu'on redescende. Il faut mettre les pieds bien dans le canard. Faut descendre comme au ski en chasse-neige. Ou faire prendre la route en diagonale comme ça en descendant. Comme au ski en slalom. Oui, oui. Hier, j'ai fait la plus grave crise d'angoisse depuis le début. Ça a commencé dans le métro.
seul coup, j'ai visualisé très distinctement le jour de l'annonce du résultat du test. On venait de m'annoncer que j'étais porteuse du gène. La vie devait continuer, mais pour moi, ça continuait plus du tout. C'était impossible. Et là, d'un seul coup, j'ai sombré. J'ai des fourmis qui ont envahi mon visage. Je sentais plus rien, j'avais plus de sensations. Puis une douleur immense qui a envahi tout mon corps. J'arrivais plus à parler non plus. François m'a demandé de me calmer, de revenir, mais je répondais plus. Je suffoquais. La pieuvre m'a étouffée dans ses grandes tentacules. Elle m'avalait, elle mâchait longtemps, elle prenait tout son temps. J'ai commencé à vraiment partir, j'étais pétrifiée de peur. On est sorti du métro et je sentais pratiquement pas le sol sous mes pieds. Je sentais que je pouvais rien faire, ça m'emportait. Je m'accrochais à François, on a marché tout doucement, j'avais plus de force. Je pleurais, je pleurais. Et sur le chemin, je me suis écroulée par terre. Je sentais que je m'appartenais plus, qu'elle m'avait avalée. François essayait de me relever, c'était plus possible. Et là, enfin, j'ai commencé à pouvoir parler. Et j'ai dit que je pouvais plus, que j'y arrivais plus. Je me suis même mise à hurler avec une voix que je me connaissais pas du tout, que je pouvais plus vivre avec ça. Et je me suis même mis à dire à François un moment, je veux aller à l'hôpital. Je lui ai dit que je sentais que j'étais en train de basculer, de tomber de l'autre côté, de devenir complètement folle. Et je me suis mise à hurler que j'avais plus envie de vivre, que c'était trop lourd, que je voulais plus de ce choix à faire, que je voulais en finir. Puis que j'étais persuadée au fond de moi que j'allais être malade, alors de toute façon, à quoi bon, autant aller direct à l'hôpital. Je me sentais misérable. Mais je voulais pas qu'il me laisse seule. Je lui ai demandé de rentrer quand même. Je lui ai dit que je voulais rester toute seule pour me calmer. J'en avais pas envie, mais je lui ai dit quand même parce que j'avais trop honte de lui infliger ça, de lui imposer ça. Ça va faire quelques semaines maintenant qu'il me voit comme ça pratiquement tous les jours, dans cet état. Mais bon, là, hier, c'était le fond. J'étais une loque, une serpillière hurlante. Il n'y avait plus rien d'humain, plus rien de beau. J'ai peur qu'il me voie déjà comme une malade, qu'on soit déjà dans une espèce de relation de soins, qu'il devienne le soignant. J'ai peur qu'il ait peur aussi, qu'il parte. Ils ont marqué Non, République J'avais pas vu qu'il avait rempli tout. République tchèque. Tchèque. Bon, et t'en as mis combien de buts tout à l'heure? 3. Mon papy chéri, attends, j'en avais pas d'autres, ils sont passés. Pascal est la petite cousine de ma mère. Elle a une sœur jumelle, Sylvie, et elles ont fait le test toutes les deux, et malheureusement elles sont porteuses du gène. À elles deux, elles ont 7 enfants à risque. Dans sa branche, celle de la sœur de mon grand-père, on parle peu de la maladie. Elles en souffrent. Alors elles passent souvent chez ma grand-mère, leur grand-tante. Allez, pas mignon. Alors, est-ce que tu peux raconter, comme moi, je connais pas trop l'histoire de cette branche de ta famille, de ton père, à partir du moment où... Est-ce que lui, il a su, avant d'être malade, qu'il serait malade ou la maladie Il a su à Durtol par le docteur qui s'occupait de lui, sèchement d'ailleurs. Hein, il y avait Jackie à côté de lui, il lui a dit « Vous avez la maladie de Huntington ». Ah, comme ça. Il était assis, mais heureusement qu'il était assis. Hein. Il n'a pas pris de... Pas pris de gants? Non, du tout. Mais la maladie était déjà bien avancée? Ben, disons que... il avait des gestes un peu démesurés, mais bon, sans... Chut, Nicolas. Sans... On voyait pas trop, quoi. Ouais. Mais tout de suite après, j'ai vu... Ça c'était... Il avait la voix éraillée. Et toi, t'avais pas... Avant, tu t'es pas posé de questions? Non. Ouais, c'est fou. Ben non, on veut pas y croire, quoi. Ouais. Alors que nous, dans la famille, on observe tellement, on la voit venir. En fait, disons que mon père, c'était tout d'un coup. Ouais. Parce que le docteur lui a dit sèchement, vous êtes malade, vous avez la maladie de Huntington. Alors après, ça a décliné, c'était une horreur. Ouais. Au téléphone, je comprenais plus rien à ce qu'il disait. C'était éraillé et affreux. Après, ça a décliné, il est mort au mois d'avril. Il a sauté du 7e étage et voilà. Mais attends, il lui a dit à quelle époque Au mois de début février, je crois. 3 mois après. T'as vu? On peut dire que merci docteur. Il n'a pas eu le temps d'être malade en fait. Non, mais tant il mieux. n'a pas voulu quoi. Non.
Tant mieux. Ouais. C'est mieux comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai pas envie non plus. Ouais. Moi, je vis ma vie, j'ai mes petits-enfants que j'aime bien. Super Picsou géant. On profite de la vie, et puis voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai rien voulu cacher. De toute façon, j'ai dit à la psychologue, je cache rien, mes enfants, je leur en parle, et puis c'est tout. C'est mieux. Bah, contrairement à d'autres branches de notre famille, quoi, où c'est un peu tabou, où personne n'en parle. Et... Ce serait moche de leur terrible. cacher, parce que après, ils se rendent compte tout d'un coup que, bon, ben, moi ou Tata Sylvie est malade, ben, pourquoi elle est malade et pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, se pose des questions. Hein. Et ça peut être mal vécu, quoi. T'en penses quoi, toi, Nicolas, de tout ça? Hein? Je trouve que c'est très très dur et ça me fait très peur. Mais non, faut pas Et avoir tu vas peur, mourir. Nicolas. Mais non. Bientôt, hein. Quand tu seras grand-mère. Ah bon, j'espère bien, oui. J'espère que tu seras pas morte. Voilà, je l'ai fait. C'est bizarre, je suis pas du tout stressée. Il a toujours un regard un peu halluciné, gribouillant. Tu sais, les yeux ronds. On dirait qu'il voit des fantômes des fois. T'as pas de piqûre de puce, toi? Ils m'ont mis du produit l'autre fois. Ah. Fais voir. J'ai toujours autant de mal pour filmer ma mère. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai besoin de le faire pour arriver à capter ces moments où je la vois réapparaître. T'as vu, regarde dans le blanc sur sa joue. Ces moments où je vois réapparaître ma mère d'avant parmi les tentacules de la pieuvre. Ça peut être un sourire, une expression. Des fois, je la revois. Sur sa joue gauche. Je crois que c'est ça que j'essaie de capter. Comment ça se défaire? Ouais, mais j'arrive pas à l'enlever moi. En même temps, je pourrais le faire là. Ça serait bien que je le fasse, hein. Ça fait combien de jours? Bon, ça fait suffisamment de jours. Normalement, tu peux l'enlever le soir même. Oh, je sais, je l'enlève tout de suite après d'habitude, mais là, je l'enlève pas parce que ça fait comme une trace et que je trouverais ça fou qu'il n'y ait pas de trace de ce geste que j'ai mis des mois, voire des années à décider de faire. Mais je l'enlève, d'accord? Voilà. Oh là là, j'ai fait une allergie en plus. Bah, c'est le chlore de la piscine. Voilà, ça se voit même plus. Une toute petite prise de sang. Je suis tellement fétichiste que je suis capable de le garder. Tu l'as gardé dans tes affaires. Dans mes affaires de quoi? Bah, dans toutes tes petites boîtes là. Dans mes affaires. Bon, il y a suffisamment de trucs qui traînent ici. Hein. Mais c'est pas bien de le garder, c'est pas... C'est dégueulasse un pansement. Ça t'a fait quoi le jour quand t'es rentrée et que je t'ai dit que j'avais fait la prise de sang? Ah, bah, j'étais surpris. Pourquoi? Ben, parce que je savais pas trop dans quel état j'allais te retrouver. Et puis, t'étais toute guillerette et légère et soulagée. Et je
Je pensais pas que ça irait aussi vite. Bah moi non plus. Hein. Enfin. Comment elle s'appelle, votre petite fille là, qui est dans le cadre vert? Mélissa. Ah non, c'est votre arrière-petite-fille. Mon Oui. arrière. Eh oui. Bien sûr, son arrière Eh oui. petite fille. Ah mais vous êtes vraiment exactement dans la même situation toutes les deux. Madeleine est la femme de Guy, le cousin de mon grand-père. Guy est mort de la maladie l'année dernière. Elles se voient souvent, elles sont voisines. Et elles ont en commun la peur de voir un jour la maladie emporter leurs enfants et leurs petits-enfants. Je pense que pour Madeleine, c'est encore plus difficile à vivre, parce qu'ils sont dans l'incertitude. Personne n'a fait le test de son côté. Et ils sont 9 adultes et enfants à être à risque. Non, et puis c'est difficile, surtout pour les garçons. C'est difficile de... Par exemple, Soi-disant, quand ils ont été chez le docteur, qu'il leur a dit qu'elle était enceinte, ils se sont mis à pleurer tellement ils étaient contents. Alors... Ben oui, moi, je vous assure que quand ils me l'ont dit, j'avais plutôt envie de pleurer parce que pas de joie, mais d'autres choses. Oui. Non, et puis ils voient ça loin, ils voient... Mais peut-être qu'ils ont plein d'espoir en la science. Ouais, peut-être qu'ils espèrent, oui. Vous voulez peut-être un petit peu de lait? Oh non, pas moi, Ticia. Non. Moi, j'ai toujours peur, je me dis, mon Dieu, pourvu que si elles l'ont, que leur mari les laisse pas tomber. Je me fais toutes sortes d'idées, ma pauvre. Alors, quand je suis toute seule, je suis assise là, puis je rumine, je pense à ça. Je pense à ça. Il faut pas rester comme ça, ruminer, il faut faire quelque Je chose. sais bien. Parce que par exemple, Christine, on voit qu'elle en souffre. Oh là. Ah bon? Oh oui, oh oui. Puis des fois j'arrive, je vois bien, elle a les yeux rouges, elle a pleuré. Oh non, je vois bien, mais elle en parle, non, mais elle... Oh bah tiens. Bien sûr. Elle est jeune. En plus. Quel âge elle a? Elle a 46, 47 peut-être bien On maintenant. a 13 ans de différence. 7 ans. Elle va avoir 47 Elle est de 61, oui. Et elle est toute seule aussi? Ah non, elle est avec son mari, elle. Celle de Bellerive. C'est ma mère qui est toute seule. Ah oui, c'est maman. C'est la mère de, de Vanessa. Oui. Non, elle a son mari, bon, il s'en occupe, quoi. Il la laissera pas tomber, lui. Non, non, non. Je viens de passer l'après-midi avec Kiki. Je lui ai redemandé si elle voulait participer au film. Je lui ai réexpliqué comme c'était important qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Elle m'a répondu que pour elle, ce qui était important, c'est qu'elle n'y soit pas, que c'était ça le plus important. C'est très difficile de parler avec Kiki. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle parle pas. Elle s'isole de plus en plus. Elle n'arrive plus à sortir, même à voir la famille. Elle n'arrive plus à assumer le regard des autres. Moi, je la comprends. Forcément, elle disparaît complètement derrière la maladie. Elle m'a dit, c'est plus fort que moi, c'est par-dessus tout, je préfère rester toute seule. Elle m'a dit aussi qu'elle se rendait bien compte que c'était pas bien de s'isoler comme ça, mais qu'elle pouvait pas faire autrement. Je lui ai demandé si elle souffrait. Elle m'a dit que oui, terriblement. Elle m'a dit qu'à part la souffrance morale, elle a très très mal à tous les muscles du corps. On se sent terriblement impuissant. Je sais pas quoi faire pour aider ma tante. Comme je sais pas quoi faire pour aider ma mère non plus. C'est incroyable, ça n'a rien à voir. Elles expriment la maladie de manière totalement différente, toutes les deux. On ne sait pas comment les aider. Et quelle heure? Pas.
t'as dit tout à l'heure? Midi moins quart. Donc il est midi. J'ai mon résultat dans 1h30. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si c'est bon, si je l'ai pas, c'est mieux que de gagner au loto. Non, mais je sens que je l'ai. C'est bizarre, j'ai vraiment 2 niveaux. C'est-à-dire, on a bien travaillé avec le psy. Je sens bien que j'ai 50-50. Alors qu'avant, c'était même pas la peine d'y penser. Je me donnais aucune chance de pas l'avoir. Mais quand même, au fond, comme disent les soins, au fond. Et ben au fond, je sais que je l'ai. Au fond. Et c'est pour ça que je comprends les gens après, comme mes 2 tantes qui ont fait le test et qui des fois ils croient même pas elles-mêmes. Je crois qu'on s'est tellement construite autour de ce truc que même si on me dit tu l'as pas, et ben. Tu crois pas? L'autre jour, c'est ce que je disais à Jean, je me demande si ça serait pas plus dur finalement d'apprendre que je suis pas porteuse du gène. Comme s'il y avait après une espèce de vide, comme si... comme je me suis construite que là-dessus et que ça remplit tout, et ben d'un seul coup, il va falloir que j'apprenne à vivre sans ce truc, quoi. Et je me demande franchement si pour moi ce serait pas plus dur. Parce que je me suis tellement préparée à l'avoir que je suis pas du tout préparée à pas l'avoir. Même si ça serait gay, hein, je pense, ça serait... On verra tout à l'heure, hein, si c'est gay ou si c'est pas gay. Et je me dis qu'en même temps, si je l'ai pas, j'aurais peut-être plus de force pour m'occuper de ma mère. Ça serait ça de gagner, quoi. Parce que là, c'est terrible, hein, je peux pas... hein. Si je me réfère à ma mère, mes tantes, je vois à peu près la fourchette dans laquelle elles sont malades. Voilà, en gros, tout à l'heure, ça se trouve, je connaîtrais comment je vais mourir et l'heure, quoi, de ma mort. C'est pas très humain, quoi, c'est pas... Je pense pas qu'on soit fait pour supporter ce genre de choses, hein. Et c'est ce que je te disais hier, ce qui est bizarre, c'est que je sais qu'à partir du moment où je vais avoir ce résultat, et ben je pourrai plus rien changer. Et qu'au fond, il y avait quand même encore cette espèce de fantasme, je l'avais encore un peu en tête, que je pouvais changer les choses, tu vois. Et je pense que c'est ça le deuil à faire quand tu décides de faire le test ou pas, c'est de te dire que... Ben moi je crois que j'avais pas bien pris conscience que ça s'était joué à ma naissance, quoi, à la conception, à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de ma mère, boum. Et ben je crois que quand tu veux pas faire le test, au fond c'est que tu te dis que c'est pas vraiment écrit quelque part. Et tu vois ce que je veux dire? Là j'ai vraiment compris que le test ça va rien changer, on va juste me révéler à un moment que oui, il y a 33 ans, et ben, ma mère m'a filé le gène défectueux. Mais c'est pas parce que je le fais aujourd'hui que ça change quelque chose. C'était déjà inscrit à 33 ans, mais c'est ça, je trouve, qui est difficile à accepter. Que ça se trouve, et ben, depuis 33 ans, même si je suis pas malade, et ben, j'ai quand même ce gène défectueux en moi. Et ben, pour moi, même encore aujourd'hui, je pense même si je suis porteuse du gène, c'est un truc extérieur à moi. C'est pas un truc que
que j'ai dans le corps, tu vois. D'ailleurs, je l'appelle la pieuvre, c'est un truc, tu vois, qui vient me chercher, quoi. C'est pas un truc que j'ai, alors que c'est faux. Ça se trouve, depuis 33 ans, le gène, il est en moi, quoi. Ben ça, c'est pas, tu vois, je l'ai pas encore dans la tête. Voilà. Mais ça va, hein, bizarrement. Vas-y, après. Mais je vais lui faire un infarctus. Ouais, pourquoi? Tu préfères lui dire en vrai? Hein? Tu préfères lui dire en vrai? Mamie? Vous étiez où? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Oui, mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. Oui, j'ai fait le test et j'ai pas le gène. Si. Non, j'ai dit à personne. Non. Ouais. Non, c'est pas... ça s'appelle même plus du soulagement. Ma tante Catherine est la dernière des filles à avoir fait le test. Comme elle est assistante maternelle, elle travaille tous les jours et elle n'arrivait pas à faire coïncider son agenda avec celui de l'équipe du protocole de Clermont-Ferrand. Ça a été très long. Il s'est quasiment écoulé 9 mois entre son premier rendez-vous et son résultat. Avant de faire la prise de sang, t'étais dans quel état, toi? Bien. Avant? Bien. Et après la prise de sang? Dur. Et encore, j'ai attendu qu'un mois. Un mois. Et encore, il m'en faut pour ôter 1 mois et 2 semaines parce qu'ils n'avaient pas de place pour le rendez-vous. Parce qu'ils voulaient absolument que je sois avec le neurologue, la généticienne et la psychologue. Et j'ai attendu dans la salle d'attente, j'étais dans la salle d'attente et jamais on attendait, jamais. J'avais tout de suite mon rendez-vous, j'attendais jamais. Et cette fois-là, ça a traîné, il y avait des gens avec moi, d'autres qui attendaient, un couple. Et j'attendais, jamais j'avais attendu, j'attendais plus d'une demi-heure dans la salle d'attente. J'ai dit là, alors là, c'est pas possible, il y a quelque chose. Ouais, tu parles, hein, le film il se fait. Hein. Et quand Madame Francanet est arrivée, elle m'a dit écoutez, je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps parce qu'elle dit j'ai énormément de retard. Elle dit alors pour une fois, on va faire une exception, vous allez être juste avec la psychologue. C'est juste la psychologue qui va vous donner le... Ça, c'était bon signe. Oui, mais moi, dans ma tête, non. Mais non, parce que de toute façon... Et alors elle s'est assise à son bureau, elle a lu la lettre, et elle l'a lu du début à la fin. Et moi j'attendais. J'ai dit en plus elle ne comprend rien. Et à la fin elle m'a dit n'est pas porteuse du gène de la maladie de Huntington. Mais là alors, je pleurais, J'étais comme ça. Et je pleurais. Mais je dis c'est pas possible. Mais on se sent pas libéré, hein. Ben moi j'ai été libérée, libérée pour mes enfants, libérée du poids d'être porteur de quelque chose qui faut être transmis, mais sinon il n'est pas libéré des soucis, hein. Loin de là. Hein. Je crois que c'est encore pire même. J'ai l'impression qu'on a tout, là on se dit il faut faire quelque chose, et puis qu'on n'y arrive pas. C'est vrai, hein, ça freine, hein. Puis on n'y arrive pas, on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on a l'énergie, moi maintenant j'ai l'énergie. Ouais, bah oui. Mais en fait, on ne peut pas lutter contre les malades. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. Et moi, je me culpabilise à chaque fois que je viens, je me dis, je ne peux pas laisser Marie-Claude comme ça. Christine, ça ne me fait pas pareil parce que je sais qu'elle est agile. Et qu'il s'en occupe de sa question de ça, on ne peut pas lui enlever ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour Marie-Claude, c'est lourd. Hein. Ouais. On n'arrive pas à avancer avec elle. C'est ça. Tu regrettes à aucun moment d'avoir fait le test? Non, voilà, non. Non, parce qu'attends, il fallait. Non, il fallait pour la famille et tout. Attends, tout le monde avance, comme ça on avance tous ensemble. C'est vrai. On les croit, voilà. Là, pas, c'est bon, on les là. Ouais, c'est vrai. Hein?
C'est une ouverture de... Mais c'est vrai qu'on sent vachement qu'une personne qui fait quelque chose dans la famille par rapport à la maladie, en effet, ça fait bouger tout le monde. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça fait comme une ouverture, tu sais, de la... Ça se... Voilà. Ben, c'est... Non, c'est bien. C'est bien. Ma tante Dominique a déménagé à Bayonne. Elle a trouvé un boulot là-bas. Ça faisait longtemps qu'elle voulait vivre au bord de la mer. Elle a quitté l'Allier. Et puis surtout, elle a eu son diplôme d'aide médico-psychologique. C'est son premier diplôme. J'ai le sentiment que d'avoir fait le test, ça lui a aussi permis de faire les choses qu'elle n'avait jamais osé faire avant. J'ai l'impression qu'elle refait sa vie à 50 ans. Mais le plus dur, je trouve, c'est dans cette phase qui est un peu transitoire, où elle est encore assez autonome et où elle refuse toute aide, et dès qu'on lui dit ce qu'il faudrait faire, ou peut-être ce serait mieux de faire ceci ou cela, et comment elle se heurte, et comment elle, tout de suite elle se met en colère, et qu'on n'a pas à lui dire ce qu'elle doit faire, c'est qu'il va y avoir un moment où, par exemple, quand tu vois l'état, en effet, de l'hygiène, tout simplement, maman, je pense qu'elle se lave pas. Vraiment, même. Bah, sa serviette était mouillée l'autre jour, donc après, je sais pas. Elle se lave, à mon avis, à la Louis XIV. Mais. Oui, mais tu vois, il y a un moment, ça va devenir. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'elle elle ne prend pas de bain alors qu'elle voulait, depuis je sais pas combien de temps, une baignoire, quoi. Et elle ne prend pas de bain. Non, moi je pense qu'elle n'arrive plus à monter dans la baignoire. Ouais, mais je lui ai dit l'autre jour, on en a parlé vraiment, je lui ai dit, mais tu sais, il existe des choses pour pas glisser. On était au magasin et je lui ai dit, tiens, regarde, c'est des trucs exprès pour pas glisser dans la baignoire. Pour s'accrocher. Et je lui dis, on prend ou on prend pas? Et plus tard. C'était pas plus tard, c'était non, j'en ai pas besoin et tout. Je lui disais, mais quand tu prends des bains, ça peut t'arriver de glisser quand même, ça t'arrive. Et donc indirectement, je lui posais vraiment la question, tu prends des bains? Tu prends pas des bains? Et elle me dit, mais non, mais je glisse pas, et puis je rentre doucement. Et puis elle fait, tu vois, j'avais vraiment l'impression qu'elle me parlait de quelque chose qu'elle avait fait la veille, quoi. Et c'est là où je me disais, mais est-ce qu'elle va à un moment... Et puis je sentais que plus je posais vraiment plus j'allais au bout, plus je la piégeais. Mais et elle se rendait compte qu'elle allait face à... Ben voilà, qu'elle prenait conscience de choses. C'est-à-dire qu'elle dit, mais elle ne fait pas. Elle dit qu'elle prend des bains, mais elle ne prend pas de bains. Et en même temps, d'un coup, elle s'en rend compte. Ouais. Tu vois, d'un coup, je vois quand même qu'elle s'en rend compte. Alors du coup, le truc qui glisse, non, faut pas l'acheter. Ça sert à rien, je prends pas de bain. Et quand je lui dis, on transforme ta baignoire en douche, elle dit, bah non, je garde la baignoire. Bon, bah on fait installer une douche en plus. Ouais. Et là, elle dit pas non. Mais, pour le moment, c'est pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin pour le moment. Si je me lave pas pour le moment, c'est pas grave. Ouais. Tu vois? Tu n'es pas toujours derrière moi et voir un... Regardez si elle est là. Qui? Elle va tout dire. J'en ai assez vu, hein. Des neurologues? T'as jamais vu des neurologues? J'ai tous vu, hein. Depuis un mois, on sait que ma mère sait. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait la maladie de son père. Ça nous a tous surpris, mais on était soulagés. On n'en pouvait plus de faire semblant de rien, comme si tout était normal. Depuis plus d'1 an, on a besoin d'un certificat médical et je peux enfin lui en parler. Je dois la convaincre de rencontrer un médecin. Elle n'en a pas vu depuis 7 ans. On est assez vu comme ça. Maintenant, c'est fini. C'est pas les médecins qui sont méchants, ils en ont rien à foutre. Parce que si tu veux vraiment aller voir un médecin le jour où tu veux, ben, le jour qu'on ils comptent rien. Le mieux, c'est se soigner tout seul. Mais maman, il y a certaines maladies qui se soignent pas tout seul. C'est pas une histoire de maladie, toi? Eh ben, si, justement. Plus tu vas voir un médecin, plus tu es malade. Toi, tu penses que la maladie de Pépé, on peut la soigner toute seule? Bah, ouais. Ben, ce n'est pas une maladie, il y avait un homme avant. C'est pas qu'une maladie. Il y a d'abord une personne avant.
Non, mais ça, je suis d'accord. J'ai jamais dit le contraire. Faut oublier. Mais n'empêche, par exemple, Christine, elle prend le médicament Eh contre ben, la alors, médecine pour Christine, c'est Christine. C'est du tout la même chose. Elle est jeune en plus. Oui, mais tu sais très bien, par exemple, que de plus en plus, genre dans 10-15 ans, tu pourras peut-être plus marcher ou tu seras dans un fauteuil roulant. C'est toi qui as mené. Je sais pas que c'est t'as appris ça. C'est ces ordinateurs qui te racontent des trucs pareils. C'est pas du tout ça, la vie, c'est pas ça. C'est quoi? C'est pas que. C'est une maladie, sinon tu te ressors plus. Non, mais je suis Tu d'accord. restes là-dedans. Oui, mais il n'empêche qu'il y a un moment, Pépé, même si, je sais pas, il voulait faire son jardin, il pouvait plus faire son jardin. Parce qu'il a toujours aimé ça. Oui, mais à un moment, il pouvait plus. Jusqu'au bout, il en a fait son jardin. Et sa musique, elle a sauvé la vie. Mais non, les 10 dernières années, il était dans un fauteuil, il faisait plus de jardin. Ça n'empêche de faire son jardin, de marcher, de... Bah, il pouvait plus Il y a marcher. juste 5 ans. Tu l'as pas vu, toi, tu l'as pas vu. Je peux pas. Non, mais si moi je t'aide à trouver les papiers. Non, il y en a partout. Les papiers, il y en a partout. C'est pas ton propre souci. Bon, mais ce qu'on peut remplir alors, c'est ce qui s'appelle ton projet de vie. J'en ai pas. T'as pas de projet de vie? Ben, c'est fini. Bah non, c'est fini ta vie. Non, ben, je suis une petite fille. Bah tu dis j'en ai pas. Ben non, j'ai plus de projet. Je préfère vivre normalement. Ça m'est jamais arrivé. Oui, mais tu vois, par exemple, là, il demande quels sont tes souhaits, quels sont tes besoins. Aucun souhait, aucun besoin. Bah non. Puis même, avant j'en avais, maintenant j'en ai plus. Mais l'autre jour, tu disais que t'étais d'accord, par exemple, pour que quelqu'un vienne te filer un peu Ah de non, main. c'est pas du tout la même chose. Bah aussi, c'est ce qu'ils entendent par là. Quels sont tes souhaits? Si par exemple, t'as envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le ménage une fois par semaine. Non. Après, on rentre dans un système, on ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire? Pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Oui, mais ça, c'est pour plus tard. Le dossier, le temps qui passe, il va y avoir 1 an ou 2. Non, putain, pas besoin de ça. Oui, mais maman, le problème, en fait, c'est qu'il faut qu'on le fasse avant tes 60 ans. Mais j'ai pas 60 ans. Justement. Après, il faut qu'on le fasse avant tes 60 ans. Maintenant, c'est 60, puis 58 aussi. Non, maintenant, c'est 60, là. Si on ne remplit pas avant tes 60 ans, tu n'auras droit à rien après. Pas aujourd'hui. Mais c'est jamais le jour. Bah si. C'est toi qui veux que ce soit le jour où tu viens. Bah oui, parce que tu viens de faire 2 heures de ménage, là, ou plus. Mais 4 heures de ménage. Je peux pas remplir le papier maintenant. Ça, tu penses que du fait que je suis debout depuis un sacré moment, hein. Tu te rends pas compte de la fatigue que j'ai là. Je peux pas chercher les papiers maintenant. Pas possible. Non, je te demande pas de chercher les papiers là. Bah si. C'est ce que tu me demandes. À chaque fois c'est pareil. Moi je peux pas. Kiki, elle avait quel âge alors quand elle a commencé la maladie? 40 ans, ouais. Ouais, mais bon, c'était vraiment les premiers symptômes. Ouais. Là, il y a vraiment que 3 ans, que ça, 3-4 ans, qu'on voit la différence, quoi. Oh, je sais pas, hein, la vie de tous les jours, c'est pas serein, tu sais pas comment faire, tu sais pas, tu crois bien faire et tu fais mal, tu sais pas du tout comment y prendre, hein, et puis tu es obligé de vivre avec, et puis ou de sauver, mais bon, de sauver, c'est laisser le problème aux autres, quoi. Ouais, mais n'empêche que toi, tu tiens le choc et t'es là, enfin, c'est assez Quand je tiens le choc, courageux, quoi. des moments, c'est dur aussi. Hein. Ouais, mais t'es encore là. Et bah, oui, puis, mais bon, moi j'ai le boulot qui me change les idées tous les jours, j'ai des activités extérieures, mais j'ai peur que petit à petit, plus elle va régresser, et moins les activités extérieures, il pourrait y en avoir, quoi. Ben si, il va falloir te protéger avec un maximum de personnes extérieures qui interviennent. Il faudra bien qu'à un moment, elle les accepte de toute façon, hein, l'aide aux personnes, des choses comme ça. Ouais. Vu qu'aujourd'hui il est reconnu handicapé, il y a droit, quoi. C'est au moins un avantage, quoi.
Mais ça, elle va comprendre, Christine, non, aussi, que toi, il faut que tu te préserves, non? Ouais, pour l'instant, elle peine à le comprendre. Ouais, parce qu'elle voit que sa propre parce qu'elle est un peu dans son souffrance, quoi, égoïsme. ouais. C'est normal, quand t'es malade, t'es un peu dans ton propre égoïsme. Ouais. Il faudra voir l'avenir, hein, comment il va l'avenir. Moi j'ai bien peur que... Parce que je dis vivement la retraite, mais je crois que la retraite, elle sera pas brillante. Quoi. Quand j'arrive à la retraite, elle sera encore plus handicapée qu'aujourd'hui. Ouais. Donc tu vois, ça fait du bien de prendre l'air au milieu des bois et puis de se changer un peu les idées. Ouais. Bon, maintenant, on va penser un peu à autre chose. Ouais. Ouais. Tant qu'on pourra. Quand j'arrive à la laisser seule quelques temps. Bah encore longtemps, je pense. Oh, de plus en plus difficile de laisser seule longtemps, quoi. Elle devient vraiment très exigeante, quoi. Mais elle a peur, non? Elle a pas peur d'être toute seule, en fait? Je sais pas si c'est la peur d'être toute seule, j'en sais rien, c'est difficile à décrire, quoi. Ouais. J'en ai aucune idée. Comme elle n'en parle pas et qu'elle est assez réservée, là-dessus on sait pas trop ce qu'elle craint ou ce qu'elle craint pas, quoi. Et c'est ça qui est difficile avec elle, c'est qu'elle est lucide, donc elle parle, mais en même temps elle parle peu. Elle parle très peu, mais... Ouais. Et puis elle ne veut pas s'y aider, il faudrait qu'elle aille voir des psychologues, psychiatres et tout, mais elle ne veut pas, quoi. Elle refuse toute l'aide médicale, quoi. Donc c'est pas simple. Bon, puis encore, moi encore j'ai l'impression d'elle, et puis l'impression aussi des enfants derrière, de savoir comment ils vont être, quoi. Ouais. Ils font comme toi qu'ils y échapperont, aussi ils vont être en plein dedans, quoi. Bon, ils ont l'espoir que peut-être que la recherche avance et qu'il y ait des solutions qui arrivent. Ouais, nous, notre génération, on a au moins ça, quoi. Bah oui, parce que ça bouge quand même, là, puis ils avancent plus vite qu'avant, quoi. Ouais, mais pour maman et Kiki, c'est dur, hein. Oh bah là, c'est déjà trop tard, parce que de toute façon, même si là, il n'y aura pas d'avancée importante avant les 10 ans qui viennent, quoi. Donc dans 10 ans, les choses sont déjà faites, quoi. Ouais. Ce sera trop tard, quoi. Alors 10 ans pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est long. Enfin, c'est important, quoi. Ils arriveront peut-être pas à y soigner, mais à y stabiliser, quoi. Je sais pas. T'as besoin de t'asseoir pour savoir que tu vas être grand-mère? Quand même. T'es contente? Il y a le début ou pas? Ça fait 3 mois. Ça va, je peux l'annoncer maintenant, 3 mois. Ouais. Bah c'est ton 34 ans, non? Oui. Mais est-ce que ça te soulage de savoir que j'ai fait le test? Oui, mais c'est pas que ça, hein. Il y a bien d'autres choses. C'est quoi? Il n'y a pas que la maladie. Il y a d'autres choses qui peuvent t'inquiéter? Ben non, ça m'inquiète pas, moi. Je suis pas d'une nature inquiète. Ben non. Il n'y a pas que ça. Non mais c'était important pour notre génération, nous, quand même. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas que ça. Mais c'était quand même important. Si j'ai pas eu d'enfant jusqu'ici, c'était aussi à cause de ça. Et je pense que si Gaëlle aussi a 30 ans, elle a toujours pas d'enfant. Mathieu, il a pas d'enfant. Anthony, on peut les adopter. Bah non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on est à risque Huntington. Pourquoi tu es où, toi? Hein? C'est la généticienne qui m'a expliqué ça. Quand il y a Huntington dans ta famille, t'as pas le droit d'adopter parce que, imagine qu'on tombe malade, l'enfant il a déjà vécu un traumatisme. Et en plus, imagine que le papa ou la maman elle tombe malade jeune. Et je considère pareil. On me dit, oh ben non, il y a tellement d'autres trucs, il y a le cancer. Toutes ces autres maladies sont pareilles. Oui, sauf que Huntington, on sait à l'avance qu'on l'a ou pas en fait. Et le cancer alors? Bah, le cancer, on peut pas savoir à l'avance. Non mais je suis d'accord. C'est rien quoi, par rapport. Et dans chaque famille, il y a quelque chose.
fait un cauchemar. J'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte et aussi à mon grand-père Roger. Et on était sous un arbre gigantesque qui étendait ses branches très très bas et ça nous forçait à baisser la tête de temps en temps. C'était la nuit, vraiment une nuit noire, étoilée. Mon grand-père marchait sous les branches, il penchait délicatement sa tête comme ça. C'était très beau, c'était un peu féerique. Un peu comme dans un manga. Et je lui annonçais donc que j'allais avoir un enfant. Et là, il arrêtait pas de me répéter il va être malade, il va être malade. Alors moi, je l'arrêtais, je lui prenais la tête entre mes mains, chose que j'avais jamais faite, je lui ai jamais touché les cheveux en vrai. Et là, je remarquais qu'il avait des beaux cheveux gris, presque blancs, brillants. J'avais jamais vu qu'il avait de si beaux cheveux, puis surtout, ils étaient doux. Puis je lui répétais, mais non Pépé, j'ai fait le test, je l'ai pas. Il peut pas l'avoir. Et lui, c'est comme s'il m'écoutait pas, il reprenait son chemin sous les branches, comme ça, sous la nuit étoilée, il repenchait sa tête. Il levait toujours aussi délicatement ses bras pour repousser les branches, puis il continuait, il disait tout bas, il va être malade, il va être malade. Et c'était terrifiant. Je le suivais à nouveau, je l'arrêtais dans sa déambulation, je lui reprenais doucement la tête entre mes mains. J'attirais son regard vers moi, je disais « Mais non, Pépé, j'ai fait le test, c'est pas possible !» Et je me suis réveillée. On va téter. Regarde. Oh non. Là, allez.